Afin de rester en bonne santé, étant jeune, mes parents m'ont toujours inscrite pour pratiquer plusieurs activités physiques. J'ai déjà fait du ballet, du tennis, du basket compétitif, de la natation. Je finissais toujours par abandonner. Le seul sport pour lequel je suis tombée amoureuse, c'était la gymnastique olympique. Je me souviens de la plupart de mes étirements, des pirouettes, des écarts classiques et faciaux, du saut de cheval et de la corde. Je me sentais tellement légère et forte, comme si j'étais l'héroïne d'un film hollywoodien qui avait bien marché. Tout d'un coup, j'avais déménagé dans une autre ville et je devais arrêter la gymnastique olympique. Mon monde s'écroulait sans vraiment comprendre pourquoi. Ce fut ma première rupture amoureuse. J'avais pourtant tenté de pratiquer cette activité là chez moi. Je n'avais pas les bons gestes, n'avais pas la même souplesse et ne vivais pas la même expérience. Durant le début des années 2000, le sport est systématiquement relié à la perte de poids. Le corps de la femme ne devait projeter aucune forme, le ventre devait être plat et la nourriture devait être minimaliste. Ma culture populaire me suggérait toujours de pratiquer du sport pour perdre du poids et mon cœur était encore brisé. J'ai donc fini par haïr le sport, comme si c'était ce genre d'ex toxique que tu voulais oublier en dépit de ton amour pour lui. En 2018, j'ai dû passer par l'une des pires phases de ma vie et ceci avait donné le résultat d'une dépression. Je passais mes journées à pleurer sans que cela ne m'aide vraiment. Je cherchais désespérément cette chose qui me rendait extrêmement heureuse instantanément. Puis là, j'ai eu un déclic. Pourquoi pas ne pas pratiquer la méthode d'Inside Out que j'ai apprise grâce à la série Grey's Anatomy. Le principe est simple, faire 5 minutes de danse à chaque fois qu'on se sentait triste, en colère, frustré ou déprimé. J'ai donc commencé à danser. Mon corps bougeait et je transpirais de partout. Mon objectif n'était pas de réduire ma masse corporelle, pas d'être en bonne santé, pas de bien danser, ni d'avoir l'air sexy. Mon objectif était juste de m'amuser. Mon corps suivait le mouvement de la musique sans vraiment anticiper mes pas. Je me sentais transportée dans une autre dimension. Je ne voyais plus ce qui m'entourait. J'étais tout simplement en transe. Depuis ce jour-là, j'essaie de pratiquer de la Zumba autant que possible. Je me rends compte que la danse est pour moi une vraie thérapie, car celle-ci me permet de synchroniser mon corps avec mes sentiments et de remettre à plat toutes mes pensées négatives. Je constate donc que le sport est certainement primordial lorsqu'il s'agit d'être en bonne santé ou d'essayer de changer son apparence physique. Cependant, un des critères qu'il ne faut pas négliger, c'est l'effet que possède l'activité physique sur nous. Pour de nombreuses personnes, l'activité physique assure une meilleure capacité d'affirmation et une plus grande estime de soi. Tout comme l'expliquait M. Nicolas Moreau lors de sa présentation de mercredi dernier, le sport peut être un bel outil de structuration personnelle, un bon moyen de travailler sur la santé mentale ainsi que d'optimiser les chances d'avoir une bonne santé de lien social à travers les pratiques sportives de groupe. Grâce au sport, nous pouvons adopter une routine quotidienne avec un groupe de personnes. Finalement, je conclus que l'activité physique ne se limite pas à perdre du poids ou à être en bonne santé physique, mais agit aussi sur l'esprit de l'individu, sur son adaptation sociale et sur les bonnes habitudes de vie.